Une très grande révélation vient encore une fois de plus de tomber du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur le sol sénégalais. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne Chris Yapi TV, la seule chaîne panafricaine aujourd'hui basée en Afrique de l'Ouest, et qui a décidé de mettre au plus haut niveau possible le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur la plus grande autorité panafricaine de tous les temps. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure du côté du Sénégal, car ceci reflète en réalité la fierté du continent africain. Le nouveau président, ou le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, est en train de braver aussi son côté. Nous espérons belle, et bien que dans les jours à venir, nous mettrons aussi le Sénégal dans nos lignes, pour actualiser un peu ce fait panafricain, car nous espérons poursuivre cette aventure dans les plus grands moments possibles. Aujourd'hui, c'est le cas du Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye, qui vient de prendre une très grande décision vis-à-vis de la France. C'est une fierté totale. Laissez-nous des cœurs, pour partager massivement cette vidéo, afin que non seulement la communauté sénégalaise se rende réellement compte de ce qui se passe dans le pays, mais aussi les pays voisins et même la communauté internationale de ce qui frappe réellement le Sénégal aujourd'hui en plein cœur. Le porte-parole du gouvernement, par la voix du président de la République Diomaye Faye nouvellement élu, a bel et bien décidé de mettre sur la table la coopération militaire avec la France. Aujourd'hui, si nous pouvons le dire ainsi, la France doit sortir du Sénégal. Le Sénégal peut ainsi enregistrer les prochaines étapes de la sortie de la France. D'abord, nous vous rappelons qu'au cours des années 1960, la France a décidé de signer des accords culturels, économiques et militaires avec les pays colonisés, c'est-à-dire les pays francophones. Aujourd'hui, le Sénégal ne reste pas derrière le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Sénégal a bien dénoncé ces accords militaires avec la France. Moustapha Sarré, porte-parole du gouvernement sénégalais, a bel et bien dit haut et fort à la radio nationale du pays que ces accords militaires signés avec la France seront bel et bien révisités. Oui, ces accords seront bel et bien révisités. Pourquoi ? Déjà parce que le Sénégal veut prendre en main sa réelle indépendance. Vous voyez, le Sénégal veut porter le flambeau du développement africain. Le Sénégal a bel et bien dit que leur indépendance n'est pas totale jusqu'ici. Ils aimeraient passer à l'action pour mettre cette indépendance aux yeux du monde, afin que ces derniers se rendent réellement compte. 400 soldats français présents sur le territoire sénégalais laissent les Sénégalais dans l'inquiétude. Ils ont plus de 2 camps militaires, puisqu'ils ont le camp colonel Frédéric Guéla Wakam, et ils ont aussi le camp contre-amiral situé à Dakar. Je pense quelque chose ainsi. Ils ont aussi une base à l'escale aérienne située au port de Léopold Sédar Senghor. Vous voyez, c'est très intense et plusieurs autres, que nous ne pouvons citer aujourd'hui. La France détient les secrets les plus profonds, que peut regorger l'armée sénégalaise. Aujourd'hui, cela signifie que sur le plan militaire, le Sénégal ne peut pas rivaliser avec la France, car cette dernière connaît tous les détails, les informations du gouvernement, les entrées et les sorties du pays, car ils détiennent à DIRSI, nous pouvons l'appeler ainsi. Oui, ils détiennent à DIRSI, la direction des infrastructures des réseaux d'information. Ces derniers détiennent en réalité ce que nous appelons la DIRSI, la direction d'infrastructure de réseau du système d'information du Sénégal. C'est très fort là, c'est très fort. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de cette DIRSI sur l'avenir du Sénégal. Nous nous demandons en réalité, quand est-ce que tout ceci deviendra réalité? Pour signer de tels accords avec un pays, vous pensez qu'il faut avoir l'amour de son pays réellement pour signer de tels accords? Ça, c'est aimer son pays. Ça, c'est aimer même l'avenir de ses propres enfants, du pays. C'est tuer le propre système africain. On a revendiqué dans des réseaux sociaux dernièrement, en disant que le président Diomaye Faye a rompu ses accords avec la France. En disant que les entreprises françaises présentes aujourd'hui au Sénégal doivent payer leurs impôts au Sénégal. Les consultants ont trouvé ça, vraiment fracassant. Ça m'a beaucoup étonné, combien d'entreprises sénégalaises se trouvent au Sénégal, et combien d'entreprises françaises se trouvent aussi au Sénégal. En retour, vous voyez à 10 000% la France gagner. La France gagne, c'est incroyable. Il faut être vrai, il faut comprendre certains faits. En réalité, il faut entrer en profondeur, pour comprendre l'avenir d'un peuple, pour comprendre en réalité, ce que veut le peuple africain aujourd'hui. Ils ont besoin de cette indépendance réellement pour s'affirmer. Et quand une personne qui sort peut-être du lot, et qui veut défendre son pays, sa nation, on dit que c'est un dictateur, on dit qu'il ne fait pas de la démocratie. Gif, aujourd'hui élu à la tête de l'État, est un démocrate. Il va prouver en réalité que son pays mérite toute la confiance et l'approbation dont le monde en a besoin. Il est là pour que sa population, pour répondre aux aspirations de sa population. Et nous espérons que dans les mois, les semaines et les années à venir, il fera belle, et bien comme a dit le président burkinabé, le nouvel Eldorado du continent africain. Nous l'espérons bel et bien. Ouais, la France bel et bien, prendra ses valises, et sortira du Sénégal. Ce bourbier que la France vient nous mettre à toutes les reprises, sur le continent africain, prendra fin. Ouais, cela prendra fin. Il ne faut pas, on ne peut pas détester son pays tout le temps. Ces gens-là doivent aussi comprendre un seul jour, qu'il y a une personne qui sortira sa tête de l'eau, et se prononcera en réalité sur ces déboires, que ces gens ne cessent de faire pour nous empêcher de progresser. Parce que nous, on appelle ça les antiprogressistes, les antiprogressistes.
Ouais, vous voyez, Ousmane Sonko a même rappelé à ses prédécesseurs, tous les ministres, de remettre les véhicules du gouvernement, et ceux-ci ont trouvé cela catastrophique. Catastrophique, quelqu'un qui finit réellement son boulot, pour servir l'État, on doit seulement le rappeler, pour qu'il rende les voitures du gouvernement. C'est logique ça, mais là vraiment, je pense que ça va trop loin. C'est trop civilisé pour moi. Ouais, et nous sommes ici, pour dénoncer tout cela. Nous sommes ici, pour montrer en réalité, qui est le patron ici. Ouais, qui est le patron, soit c'est l'Afrique, soit c'est le continent africain. Allez, eh bien les amis, c'est donc ici, que prendra fin pour cette note d'information, que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui. Partagez donc massivement cette vidéo du côté du Sénégal. Laissez vos commentaires afin de mieux discuter par rapport à ce sujet du côté du Sénégal. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus, ciao. Les consultants ont trouvé ça, vraiment fracassant. Ça m'a beaucoup étonné, combien d'entreprises sénégalaises se trouvent au Sénégal, et combien d'entreprises françaises se trouvent aussi au Sénégal. En retour, vous voyez à 10 000% la France gagner. La France gagne, c'est incroyable. Il faut être vrai, il faut comprendre certains faits. En réalité, il faut entrer en profondeur, pour comprendre l'avenir d'un peuple, pour comprendre en réalité, ce que veut le peuple africain aujourd'hui. Ils ont besoin de cette indépendance réellement pour s'affirmer. Et quand une personne qui sort peut-être du lot, et qui veut défendre son pays, sa nation, on dit que c'est un dictateur, on dit qu'il ne fait pas de la démocratie. Gif, aujourd'hui élu à la tête de l'État, est un démocrate. Il va prouver en réalité, que son pays mérite toute la confiance et l'approbation dont le monde en a besoin. Il est là, pour que sa population, pour répondre aux aspirations de sa population. Et nous espérons que dans les mois, les semaines et les années à venir, il fera belle, et bien comme a dit le président burkinabé, le nouvel Eldorado du continent africain. Nous l'espérons bel et bien. Ouais, la France bel et bien, prendra ses valises, et sortira du Sénégal. Ce bourbier que la France vient nous mettre à toutes les reprises, sur le continent africain, prendra fin. Ouais, cela prendra fin. Il ne faut pas, on ne peut pas détester son pays tout le temps. Ces gens-là doivent aussi comprendre un seul jour, qu'il y a une personne qui sortira sa tête de l'eau, et se prononcera en réalité sur ces déboires, que ces gens ne cessent de faire pour nous empêcher de progresser. Parce que nous, on appelle ça les antiprogressistes, les antiprogressistes. Ouais, vous voyez, Ousmane Sonko a même rappelé à ses prédécesseurs, tous les ministres, de remettre les véhicules du gouvernement, et ceux-ci ont trouvé cela catastrophique. Catastrophique, quelqu'un qui finit réellement son boulot, pour servir l'État, on doit seulement le rappeler, pour qu'il rende les voitures du gouvernement. C'est logique ça, mais là vraiment, je pense que ça va trop loin. C'est trop civilisé pour moi. Ouais, et nous sommes ici, pour dénoncer tout cela. Nous sommes ici, pour montrer en réalité, qui est le patron ici. Ouais, qui est le patron, soit c'est l'Afrique, soit c'est le continent africain. Allez, eh bien les amis, c'est donc ici, que prendra fin pour cette note d'information, que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui. Partagez donc massivement cette vidéo du côté du Sénégal. Laissez vos commentaires afin de mieux discuter par rapport à ce sujet du côté du Sénégal. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus, ciao.